te dis Shalom corps du Christ, bonjour peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bien portant de là où vous êtes. Alors je suis très heureux de vous revoir en tout cas parce que, comme je l'ai toujours dit de temps en temps, avoir une connaissance beaucoup plus supérieure que dans le passé ne peut être qu'une occasion pour nous de mieux tendre vers cette nature glorieuse que le Seigneur Jésus-Christ est censé nous donner à chaque jour qui passe. Et donc du coup, à chaque fois que nous nous revoyons pour ces moments de formation, soyez sûrs et certains d'une chose, c'est que Dieu organise ces instants afin de pouvoir édifier votre personne, édifier qui vous êtes et vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre vie chrétienne. Et donc du coup, comme vous le savez, pour ceux qui sont nouveaux au sein de cette chaîne YouTube, c'est que la dernière formation que nous avons eu à donner était une formation qui était basée sur les dons du Saint-Esprit. Et croyez-moi, les retombées de cette formation sont extraordinaires. Plusieurs vies ont été bénies, plusieurs cœurs ont été touchés et plusieurs chrétiens ont été conscients de leur don spirituel. Et donc du coup, à chaque fois qu'une formation est donnée, ayez le temps de bien écouter ce que l'on dit et le temps de bien suivre ce que l'on dit afin de pouvoir grandir votre connaissance et découvrir qui vous êtes. Plusieurs maintenant savent qu'ils ont le don de la prophétie en eux, le don des paroles de connaissance, le don de miracles, le don de foi, simplement par le fait qu'ils ont entendu ce que nous avons dit. Alors restez connectés. Et donc pour aujourd'hui, nous ne parlerons pas des dons spirituels, mais je viendrai vous parler de 4 choses qui vous font comprendre que vous êtes encore sous le joug du diable. Je parlerai de 4 points. Et de ces 4 points, je vous ferai comprendre si vous êtes toujours ou pas sous la main du diable. Parce que plusieurs ayant donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ se demandent pourquoi certains blocages, pourquoi certaines impossibilités. Mais ces personnes ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que leur vie est toujours attachée à la volonté du diable. Et donc du coup, je ferai part des 4 choses. Et si vous vous retrouvez dans une de ces choses, décidez d'en sortir directement dans le nom de Jésus-Christ. Et donc, cela ne sera pas une formation, ça sera un enseignement. Et je suis sûr et certain que Dieu va vous bénir abondamment. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez avoir vos Bibles avec vous et avoir le temps de pouvoir lire l'histoire de notre prophète appelé Moïse face au roi égyptien de son temps qui s'appelait Pharaon. Et donc du coup, par cette histoire, nous allons découvrir quelque chose de très important qui est lié à notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Parce que vous devriez apprendre une chose, c'est que toutes les histoires bibliques du passé, et quand je dis du passé, je fais allusion à ceux qui ont existé avant Christ, ne sont que des préfigurations des événements clairs et nets que nous, porteurs de la grâce d'aujourd'hui, vivons. Et donc du coup, lorsque vous lisez l'histoire de Moïse, lorsque vous lisez l'histoire de Pharaon, vous allez comprendre vous allez voir clairement et comprendre de manière très visible que le combat de Pharaon face à Moïse n'était qu'une préfiguration de notre combat face au diable, de notre combat face à notre ennemi juré qui s'appelle Satan. Et donc du coup, prenez votre temps, lisez Exode du début jusqu'à ce que le peuple d'Israël a été délivré, et c'est ainsi que vous allez mieux comprendre les petits points qui seront aussi peut-être développés avec le temps, parce que l'un des buts aussi que j'ai, c'est de pouvoir faire une formation sur cette histoire qui est riche en bénédictions. Mais pour aujourd'hui, je veux directement attaquer le point focus. Je vais parler des 4 points qui vous feront comprendre que vous êtes toujours sous la volonté du diable. Alors, commençons. Après que Dieu ait eu à visiter Moïse, après que Dieu ait eu à rencontrer Moïse, après que Dieu ait eu à dire à Moïse que je suis celui qui est, celui qui est créateur des cieux, de la terre, je suis celui qui veut délivrer mon peuple.
Parce que le peuple d'Israël de ce temps-là était le peuple de Dieu. Et quelqu'un peut se demander comment le peuple de Dieu s'était retrouvé en mode esclavage en Égypte. Je vous explique de manière brève. Eh bien, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, vous savez comment est-ce que Dieu, par une main puissante, a eu à prendre Joseph de son pays et de le faire passer par plusieurs moments durs qu'il a emmené à être esclave en Égypte, mais qui, par une glorieuse présence de Dieu qui a accompagné sa vie, s'est retrouvé dans les hauteurs et s'est retrouvé être premier ministre en Égypte. Et donc, du coup, étant premier ministre, il fit appel à ses frères, à ses sœurs, à toute sa famille, afin de pouvoir venir se ressourcer en Égypte, parce que pendant ce temps, son peuple à lui vivait dans la famine, vivait dans la faim. Il y avait toute une grande crise qui avait comblé son secteur. Et donc, du coup, il leur fit appel afin de pouvoir vivre en Égypte. Et lorsqu'ils sont tous venus vivre en Égypte, ils ont vécu dans un bonheur absolu. Mais il y eut un problème, c'est que le jour où Joseph est mort, le jour où le roi a eu aussi à perdre son pouvoir, un nouveau roi était venu. Et ce nouveau roi ne connaissait rien de tout ce que Joseph était dans le passé. Il ne considérait pas Joseph comme étant celui, comme Joseph était considéré au temps du roi qu'il avait nommé premier ministre. Et donc du coup, c'est alors que le peuple d'Israël a commencé petit à petit à perdre cette petite puissance qu'ils avaient eue au travers de Joseph. Et c'est ainsi qu'ils ont été réduits de la presque royauté jusqu'à l'esclavage. Et j'ouvre même une parenthèse pour dire ceci au corps de Christ. Croyez-moi, vous ne serez jamais mieux ailleurs que chez vous. Si tu vas dans un secteur qui n'est pas le tien, tu peux peut-être bien vivre pendant un temps. Mais si ce secteur n'est pas le tien, sache que coûte, si peut-être même pas toi, ceux qui viendront après toi perdront un certain privilège qu'ils avaient peut-être reçu au travers de toi. Et quand ton absence sera ressentie, peut-être tu pourras remarquer que ceux qui vivaient dans un bonheur absolu dans un certain pays commencent petit à petit à sombrer vers le malheur. Et donc du coup, le peuple s'est retrouvé en esclavage au niveau de l'Égypte. Et puis Dieu, pensant en son peuple, décida de venir sauver le peuple d'Israël. Et il a voulu passer par un homme. Il a voulu passer par un de ses serviteurs qu'il devait chercher, trouver, former et envoyer. Et cette personne était appelée Moïse. Moïse qui, dans le fond, était un vrai Israélien, mais qui avait grandi entre les mains des Égyptiens, a eu à rencontrer Dieu afin de revenir à son peuple et de délivrer son peuple. Je n'entrerai pas dans les petits détails. Lisez Exode et je pense que vous allez mieux comprendre. Et donc, j'attaque mon premier point. Et donc, du coup, lorsque Moïse maintenant va affronter Pharaon pour lui demander de libérer le peuple d'Israël par la main puissante de Dieu, c'est alors que je me rends compte que notre liberté que nous obtenons au travers de Jésus-Christ peut rencontrer une façon de vivre qui peut sembler être bonne, mais qui dans le fond est volonté pure et nette du diable. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Et donc du coup, considère Moïse comme étant notre libérateur et considère nos vies en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte comme étant nous entre les mains d'un étranger et considère Pharaon comme étant le diable. Essaye de faire cette illustration afin de pouvoir bien comprendre ce que je veux dire. Et donc du coup, considérons que Pharaon, c'est l'image claire et nette du diable. Pharaon, c'est celui qui retient nos vies. Pharaon, c'est celui qui ne nous permet pas de bien vivre selon le plan de Dieu. Il fait de nous des esclaves. Il fait de nous des personnes vivant à sa merci. Nous ne sommes pas pris pour des bonnes personnes auprès de lui. Nous sommes pris comme des papiers. Nous sommes pris comme étant des serviteurs, des domestiques. Et donc du coup, Pharaon, le diable, retient la vie du peuple d'Israël.
Et Moïse vient comme étant le tuyau par lequel Dieu veut délivrer son peuple. Il lui dit que par la main puissante de Dieu, tu dois libérer le peuple d'Israël. Je n'entrerai pas dans toutes les plaies qui ont eu à frapper, tous les signes, tous les prodiges qui ont eu lieu afin de pouvoir prouver à Pharaon qu'il était Dieu et il était celui qui voulait voir son peuple être libéré. Mais je veux directement attaquer le premier point que Pharaon propose à Moïse pour la liberté de son peuple. Et j'aimerais que par ces points, que tu puisses comprendre que si tu te retrouves dedans, c'est que le diable te retient encore. Premier point, Exode 8, le verset 21. La Bible dit ceci. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et il dit, allez-y offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Premier point, mes amis, comment est-ce que Dieu demande à Pharaon de libérer son peuple, mais Pharaon dit ceci à Moïse, va offrir des sacrifices à ton Dieu, mais tout en n'est pas quittant l'Égypte. Et donc du coup, lier cette phrase à la catégorie des chrétiens d'aujourd'hui qui vivent pleinement une vie chrétienne de sacrifice tout en étant dans la merci du diable. Prenez cela comme étant toute cette catégorie des chrétiens qui sont prêts à faire des sacrifices dits pour Dieu, mais tout en restant dans le monde. Mes amis, les sacrifices que nous faisons pour notre Dieu, sacrifice d'adoration, sacrifice de louange, je ne sais pas, sacrifice d'offrande, peu importe ce que tu fais pour l'Éternel. Oui, cela est bien beau, mais tu n'es pas appelé à le faire dans le monde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui vivent pleinement dans le monde. Et quand je dis vivre dans le monde, je fais allusion à ceux qui vivent clairement et nettement dans le péché, qui vivent clairement et nettement selon les œuvres de ce monde, tout en ayant un moment de leur vie qu'ils considèrent comme étant sacré pour Dieu. Et donc du coup, Pharaon dit à Moïse, n'allez pas là où Dieu vous demande d'aller, ne quittez pas l'Égypte, ne quittez pas l'esclavage, mais offrez des choses à votre Dieu tout en restant ici. Mon ami, tu ne peux pas être un homme sorti de l'Égypte tout en étant en pleine captivité. Tu ne peux pas avoir des démons alors que Dieu t'a sorti de l'Égypte. Et donc du coup, le plan de Pharaon était que les Égyptiens puissent demeurer dans le monde tout en ayant des moments où ils font des sacrifices pour leur Dieu. Et ils savaient que les sacrifices que eux ils feront n'auront aucun impact, n'auront aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que leur vie n'a pas encore quitté le monde. Leur vie n'a pas encore été délivrée des esprits mauvais. Leur vie n'a pas encore été libérée par la puissance du nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je peux voir un chrétien qui donne des offrandes, qui fait des bonnes choses pour Dieu, mais qui est possédé par des esprits mauvais. Première proposition de Pharaon. Tu es captif, mais tu fais quand même des choses pour Dieu. Non, lorsque Dieu veut te sortir de l'Égypte, lorsque Dieu veut que tu puisses l'offrir des sacrifices, il veut que tu puisses sortir du monde. Il veut que tu puisses quitter le monde. Il veut que tu ne puisses plus être classé parmi de ceux qui sont en esclavage au niveau de l'Égypte. Quitte complètement le monde et fais des sacrifices pour Dieu. Quitte complètement le monde et offre des bonnes choses à ton Dieu. N'offre pas des bonnes choses à ton Dieu tout en restant dans le monde. Et donc du coup, si tu te rends compte que tu es de cette catégorie, toujours captif de l'Égypte, toujours captif de Pharaon, mais faisons des bonnes choses à Dieu, sache que tu es toujours selon le plan du diable. Deuxième catégorie de ceux qui doivent comprendre que ils sont toujours sous l'impulsion du diable, sous la volonté claire et nette du diable. Lorsque vous lisez dans Exode 8, le verset 24,
après que Dieu ait encore emmené plusieurs plaies au niveau de l'Égypte, alors que Dieu avait encore imposé plusieurs signes qui devaient obliger à Pharaon de libérer son peuple de la captivité du diable, de la captivité de l'Égypte, Pharaon fit une deuxième proposition à Moïse et à Aaron. Il leur dit dans Exode 8, le verset 24, le Pharaon dit, « Je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu. » Mais il dit un détail très important. Il ne dit pas que vous le ferez dans la terre que Dieu veut vous emmener. Il dit, vous le ferez dans le désert. Et il donne une petite précision. Il dit, ne vous éloignez pas en y allant. Et donc du coup, là, on voit une deuxième catégorie, une deuxième suggestion du diable, afin de pouvoir être sûr et certain que ceux qui ont l'impression d'être délivrés en Christ puissent toujours être libres psychologiquement, mais pas réellement. Il leur dit, allez-y, faites des offrandes, faites des sacrifices à votre Dieu, mais n'allez pas très loin de l'Égypte. N'allez pas très loin du monde. N'allez pas très loin des œuvres de ce monde. Mes amis, lorsque Jésus vous sauve, vous n'êtes pas appelés à être dans la frontière du monde. Vous n'êtes pas appelés à demeurer près des œuvres de ce monde. Vous êtes censés aller très loin, très loin de ce monde. Très loin des pratiques de ce monde. Et je le redis encore, lorsque je parle des pratiques du monde, je fais allusion à une vie de péché, à une vie où nous sommes esclaves du diable, à une vie où nous sommes esclaves de nous-mêmes. Et donc du coup, Pharaon propose, il leur dit, Dieu veut vous libérer, alors allez-y, mais n'allez pas loin. C'est comme s'il disait, allez servir Dieu, mais n'allez pas très loin de moi. C'est ainsi que nous rencontrons aujourd'hui plusieurs chrétiens qui quittent le monde, mais qui après reviennent dans le monde. C'est un jour dans le monde, un jour en Christ. Un jour dans le monde, un jour en Christ. Pourquoi? C'est parce que tu ne t'es pas encore retrouvé très loin de l'Égypte. C'est parce que tu ne t'es pas encore retrouvé très loin de la volonté du diable. J'aime le dire de temps en temps. Vous savez, le chemin qui mène vers une marche vers l'esprit est un chemin qui a un délai, qui a un temps. Donc cela veut dire pour quitter de la marche selon la chair vers la marche selon l'esprit, cela prend du temps. C'est ainsi que lorsqu'une personne se convertit, très souvent on leur donne la capacité d'avoir le temps, petit à petit, d'avancer, d'aller à leur perfection. Et de cette même manière que je juge que nous vous donnons le temps pour aller vers votre perfection, c'est de cette même manière que pour retourner à votre imperfection, il vous faut un certain temps. Et donc cela veut dire qu'il est difficile pour un très bon chrétien de quitter du christianisme pur vers le monde en un seul jour. Ceux qui tombent après chaque 2 jours de vie chrétienne sont des personnes qui dans le fond ne se sont jamais éloignées de l'Égypte. Sont des personnes qui dans le fond ne sont jamais allées très loin du monde. C'est ainsi que le diable vous retient dans son système. C'est ainsi que le diable vous emmène toujours, alors que vous êtes en train de vouloir servir Dieu, à retourner dans le monde. Vous voulez servir Dieu lundi, mais le mercredi, vous retombez dans ce péché. C'est parce que près de vous, il y a encore de l'Égypte. Parce que près de vous, il y a encore les œuvres de ce monde. Lorsque tu changes de vie, va loin du monde, va loin d'Égypte. Et donc, si tu te retrouves toujours près de l'Égypte, sache que tu es encore dans la volonté du diable. Cette volonté où il te dit, va loin, va servir Dieu, mais ne t'éloigne pas. Ne sois pas loin de cette prostitution. Ne sois pas loin de cette capacité de voler. Ne sois pas loin de cette capacité de mentir. Que ta bouche n'ait pas à beaucoup chercher pour mentir. Que le mensonge puisse demeurer seulement là. Si tu as un problème, tu sors le mensonge, ça ne sera jamais loin de toi. Si tu as envie de tomber dans ce péché, que les instruments que tu utilises pour te masturber, oui, tu as changé, ne les mets pas loin. Mets-les quand même en bas du lit.
afin que si par hasard ce besoin venait, que tu puisses retrouver ce qui te sert de péché. Mes amis, tout ce qui t'emmène, te rappelle le monde, rassure-toi que cela puisse être loin de ta vie. Rassure-toi que cela puisse être éloigné de toi. Plus c'est éloigné, plus tu n'auras pas cette capacité d'y retourner facilement. Pharaon savait que si les Égyptiens demeuraient près du monde, près de l'Égypte, qu'est-ce qui se fera? Ils auront la capacité de revenir facilement vers lui. Voilà pourquoi il précise, allez servir Dieu dans le désert. Il se dit, allez-y donc, oh my God, ceci est profond. Écoutez bien, il dit, je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Moïse n'a pas dit à Pharaon que nous sommes censés aller servir Dieu dans les déserts. Non, il lui faisait comprendre qu'ils étaient censés aller dans une terre promise que Dieu avait réservée pour eux. Mais Pharaon, par la malice du diable, leur dit, allez servir Dieu dans les déserts. Ne vous éloignez pas de l'Égypte. C'est parce qu'il sait que dans les moments difficiles, dans les moments des déserts, dans les moments où on a l'impression que Dieu n'est plus avec nous, on a tendance à retourner dans le monde. C'est pour cela qu'il précise dans les déserts et il dit ne vous éloignez pas du monde. Allez servir Dieu dans les déserts et ne vous éloignez pas de l'Égypte. Donc cela veut dire allez accepter de ne plus mentir, mais ne mettez pas les cartes qui vous permettent de mentir loin. Cela veut dire acceptez de ne plus vous prostituer, mais ne supprimez pas les numéros des personnes qui vous appellent pour votre prostitution. Cela veut dire encore quoi? Cela veut dire accepter de changer, mais toutes ces choses qui vous ramènent à moi ne puissent pas être loin de vous, afin que lorsque vous serez troublé, afin que lorsque vous serez dérangé par les moments difficiles par lesquels Dieu fait passer ses enfants, afin de leur forger, afin de leur former, que vous ayez la capacité de vite retourner vers moi. Je prie dans le nom de Jésus, que toi tu puisses aller loin du monde, que tu puisses aller très loin du monde, afin que tu n'aies pas la capacité, rien qu'en retournant, à voir Sodome et Gomorrhe. Parce que lorsque l'autre sortait avec sa femme, il disait, ne regardez pas comment Sodome et Gomorrhe brûlent. Pourquoi? Parce que il te suffit de tourner pour revoir ce que tu as abandonné. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi pour la vie d'un chrétien. Du coup, il nous demande d'aller très loin de Sodome et Gomorrhe. Je suis sûr qu'après que le feu de Sodome et Gomorrhe aurait atteint sa finalité, regarder n'allait pas être un problème. Regarder n'allait pas être un souci. Voilà pourquoi il dit, ne regardez pas, ne regardez pas. Parce que quand vous tournerez, vos yeux resteront fixés. C'est ainsi que la femme de Lot a été congelée sur place. Les yeux fixés vers le monde. Et donc du coup, si tu te rends compte que dans ta vie chrétienne, tu as abandonné, mais que tu n'es pas loin du monde, sache que tu es encore sous la merci du diable. Et maintenant, nous allons parler de la troisième proposition que Pharaon a eu à faire au peuple israélien. Ce que j'aime ça c'est une parenthèse, ce que j'aime dans toutes ces propositions que Pharaon fait, Moïse reste ferme, afin de dire que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne te libère pas de ce monde tout en signant un contrat avec le diable. Dieu ne te libère pas du monde tout en signant un pacte avec Satan. Non, Dieu t'arrache du diable. Dieu t'arrache du monde. Dieu t'arrache des œuvres de ce monde. Et donc du coup, la liberté du peuple d'Israël n'avait pas un lien avec la volonté de Pharaon. La liberté du peuple d'Israël n'avait aucun lien avec une volonté quelconque du diable. Et donc du coup, tout ce que le Pharaon proposait à Moïse, Moïse ne l'acceptait pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de collaborer avec le diable pour te libérer. C'est ainsi, faites attention à tout ce qui parle à des esprits supérieurs afin de pouvoir chasser des esprits inférieurs dans des corps humains. Tu peux bien croire que
que tu es libre d'une certaine maladie puisque un esprit supérieur est venu le chasser, alors que tu as encore approfondi ta relation avec le diable. Et donc du coup, Dieu n'a pas besoin de collaborer avec le monde des ténèbres pour te donner ta liberté. Dieu vient t'arracher du monde des ténèbres. Dieu ne vient pas demander au diable de trouver un terrain d'entente pour ta liberté. Retiens bien cela. Et donc, Pharaon fait une troisième proposition à Moïse. Et cette proposition, je le lis à l'évangélisation. C'est une proposition qui me fait beaucoup rire. La Bible dit dans Exode 10, du verset 8 au verset 11. Et on fit revenir Moïse et Aaron vers Pharaon et il leur dit, allez, servez le Seigneur votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Et donc du coup, ok, servez le Seigneur votre Dieu, mais qui sont ceux qui iront? Pharaon, lorsque Dieu veut délivrer le peuple d'Israël, il n'a pas fait mention d'une certaine catégorie de ceux qui doivent avoir leur salut. Lorsque Dieu veut délivrer une famille, il n'a pas besoin de signer un contrat pour savoir qui doit être sauvé et qui ne doit pas être sauvé. Tu n'as pas le droit de poser la question demandant au peuple de Dieu qui sont ceux qui doivent être libérés de ma captivité. Et là, le piège que je retrouve dans cette proposition, c'est un piège qui empêche à l'évangile d'aller dans plusieurs autres frontières. C'est un piège où Pharaon veut emmener le peuple d'Israël à se satisfaire de leur salut à eux-mêmes. Et donc du coup, Pharaon voulait à ce que seuls les hommes durs, forts, pleins d'énergie, puissent être de ceux qui iront pour cette terre promise, afin de pouvoir servir l'Éternel. Mais Moïse lui dit ceci, « Je ne quitterai pas l'Israël seul. Nous irons avec nos jeunes gens, nos vieillards, avec nos fils, nos filles. Nous irons avec nos brebis, nos bœufs, car nous devons tous célébrer une fête au Seigneur. » J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque Dieu te délivre de sa main puissante, par sa main puissante, emmène cette délivrance aussi dans la vie de ton frère. Emmène aussi cette délivrance dans la vie de ta sœur. Emmène aussi cette délivrance dans la vie de tous ceux qui t'entourent. C'est ainsi, on appelle ça l'évangélisation. Lorsque Dieu fait quelque chose qui te donne ta liberté, dis-le aux autres, prêche-les aux autres, informe cela aux autres, afin que eux aussi puissent recevoir leur liberté. Et donc du coup, on avait eu à risquer de voir un Israël disant être libre, mais simplement d'une catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que les hommes pouvaient bien se dire, ok, hop là, on a été délivrés, alors que leurs vieillards, ils sont restés. Alors que leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs, ils sont restés. D'ailleurs, j'aimerais te poser une question. Comment tu fais pour voir ton frère demeurer dans le monde alors que toi, tu es un bon chrétien? Comment tu fais pour voir ta sœur vivre dans la profondeur du monde alors que toi, tu es un chrétien, un très bon chrétien? Comment tu fais pour voir ton oncle être possédé par les esprits mauvais? Parce que de nos jours, les oncles sont beaucoup considérés comme étant des sorciers. Comment tu peux dire que ton oncle est un sorcier rempli de possessions démoniaques alors que toi, tu es un bon chrétien? Adapte la mentale de Moïse. Il dit, je ne quitterai pas seul. Je ne quitterai pas seulement avec les hommes. Je quitterai aussi avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes grands frères, avec mes oncles, mes tantes, les jeunes gens, les vieillards. Tous devront quitter le monde. Et donc du coup, ne tombez pas dans ce piège du diable. Quel est donc ce piège? Il trouve que ton salut est clair et net. Il trouve que ton salut est déjà scellé. Il se dit que je puisse dégager celui qui est sauvé, que je puisse rester avec les inconscients. Ah, j'aimerais dire ceci à une personne. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne vas pas recevoir ta délivrance et laisser ta famille dedans. Lorsque tu es sauvé, tu emmèneras aussi ce salut dans la vie de tes frères et de tes sœurs. Parce que le diable, lorsqu'il ne peut plus te contrôler,
il va essayer de te mettre loin de son secteur, afin que lui, il continue de manipuler ceux qui sont restés. Mais toi, tu prêcheras la bonne nouvelle. Mais toi, tu apporteras la bonne nouvelle à tes frères, à tes sœurs, afin que eux, à leur tour, puissent aussi recevoir leur salut. Et donc, du coup, Moïse refusa encore cette proposition de Pharaon. Et pendant tous ces moments de vouloir et refus, des fléaux n'arrêtaient jamais de se multiplier afin de pouvoir emmener Pharaon à lâcher prise. C'est ainsi que nous voyons la dernière proposition que Pharaon a eu à faire au peuple d'Israël. Et maintenant, Pharaon, suite à plusieurs événements, face à plusieurs fléaux qui ont eu à troubler sa foi. Parce que sachez que Pharaon avait aussi une foi. Il croyait en ses dieux égyptiens. Il croyait en ce monument. Il croyait en sa puissance. Il croyait en sa sorcellerie. Il croyait en ses magiciens. Mais il s'est mis à rencontrer des fléaux qui ont surpassé son intelligence. Parce que j'aimerais dire ceci à une personne. Aucune puissance des ténèbres ne peut confronter la puissance de notre Dieu. Aucune capacité venue du monde mystique n'est au-dessus de la capacité que Dieu peut donner, que Dieu peut imposer. Il est impossible que même le plus haut des mondes des ténèbres puisse vaincre le plus bas du monde de Christ. Et donc du coup, après plusieurs fléaux, après plusieurs troublements de foi, Pharaon, précisément après le 9e fléau qui était les ténèbres qui couvraient toute l'Égypte, Pharaon décida de libérer le peuple d'Israël. Mais il eut un problème. Et ce problème, c'est que, au lieu de comprendre que Dieu n'avait pas à négocier avec lui, il fit une dernière proposition au peuple d'Israël au travers leur représentant Moïse. Il leur dit, le Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Seuls vos petits et gros bétail resteront. Et même vos enfants pourront vous accompagner. Et donc du coup là, on se rend compte que Moïse a tellement agi au nom de Dieu que Pharaon est prêt à craquer. Il dit, je suis prêt à libérer toutes les vies remplies d'âmes. Toutes les âmes qui sont égyptiens, qui ne sont pas égyptiens, qui sont israéliens, que j'ai retenus en captivité ici. Il dit donc, je veux vous libérer, je veux vous laisser partir, les vieillards, les jeunes frères, les jeunes sœurs, et même vos enfants. Parce que Moïse ne voulait pas que même un seul Israélien puisse demeurer en Égypte. Parce que si un petit enfant israélien demeurait en Égypte, lorsqu'il grandira et qu'il se reproduira, le sang israélien va encore rester en captivité. Et donc, ils étaient appelés à tous partir. Il dit donc, même vos enfants, je vais leur laisser partir. Je suis prêt à ce que vous tous, vous puissiez partir. Mais vos petits et vos gros bétails doivent rester ici. Et donc, Moïse pouvait bien se dire, bon, ici, le diable me fait une proposition qui passe. Ici, le diable me propose quelque chose qui peut m'aller, qui peut me satisfaire. Comme ça, nous tous, nous partirons et là où nous allons aller, nous pourrons faire encore des élevages, avoir de nouvelles vaches, avoir un nouveau petit bétail, avoir un nouveau petit ou grand bétail. Mais Moïse savait que l'ainsi dit l'Éternel ne change pas. Lorsque Dieu dit « Je veux libérer le peuple d'Israël », il ne se limite pas qu'à libérer le peuple d'Israël, mais il se met aussi à libérer tout ce qui appartient au peuple d'Israël. Mon ami, lorsque Dieu te sanctifie, il ne te sanctifie pas que toi. Il sanctifie aussi tout ce qui t'appartient. Il sanctifie aussi tout ce qui est de toi. Et donc du coup, il n'est pas possible que ta vie puisse être sanctifiée pour Dieu alors que ton travail n'est pas sanctifié pour Dieu. Il est impossible que ta vie puisse être sanctifiée pour Dieu alors que ton téléphone n'est pas sanctifié pour Dieu.
tout ce qui t'appartient, tout ce qui est de toi, doit devenir à Dieu. Et donc du coup, Moïse fait comprendre à Pharaon encore que je ne suis pas là pour négocier avec toi. Je ne suis pas là pour partir tout en laissant ce qui m'appartient. Tout ce qui est de moi, je dois partir avec. Parce que j'ai un pouvoir dessus. Je dois dominer dessus. Je dois dominer sur tout ce que Dieu m'a donné. Et donc du coup, laisse-moi emmener tout ce qui m'appartient et partir avec. Ce n'est pas seulement mon frère qui m'appartient. Même mes biens m'appartiennent. Et donc du coup, j'étais censé partir avec cela. Et donc du coup, ne tombez pas dans ce piège où vous, chrétiens d'aujourd'hui, vous jugez ne pas faire appartenir vos biens à Dieu. Vous jugez ne pas faire appartenir vos biens à celui qui vous a sauvé. Vous vous dites que les biens ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Les richesses ne sont pas importantes aux yeux de Dieu. Non. Même tes richesses doivent entrer dans les services de Dieu. Et c'est là que j'aimerais choquer une personne. Tes richesses ne sont pas censées intervenir dans l'œuvre de Dieu pour que tu sois béni. Non. La bénédiction sera une conséquence. Mais tes richesses doivent appartenir à l'œuvre de Dieu parce que Dieu est celui qui t'a délivré de la captivité. Tu seras béni en amenant ce qui t'appartient, en amenant tes richesses dans l'œuvre de Dieu, mais cela n'est pas pour que tu puisses être béni. La bénédiction sera simplement une simple conséquence. Et donc du coup, Pharaon ne comprenait pas que même leurs richesses devaient recevoir leur délivrance. Et j'en profite pour dire à une personne, toi qui juges tes biens ne pas appartenir à Dieu, emmène-les. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, vous allez apprendre que lorsque les personnes riches étaient sauvées, ils emmenaient leurs biens, certains même vendaient leurs biens, afin de les emmener pour que cela puisse être distribué au corps du Christ. Et donc du coup, la dernière proposition que Pharaon a fait était une proposition qui paraissait minime, qui pouvait bien éblouir le regard de Moïse, se disant enfin j'ai vaincu. Mais Moïse était conscient que tous de nous devons quitter l'Égypte. Même nos biens ne peuvent pas être au service de Pharaon. Tous nos biens doivent être au service de notre Dieu. Tous nos biens doivent être au service de celui qui nous a appelés à quitter le monde et d'aller vers le royaume des cieux. Et du coup, je demanderai à une personne ceci. Si tes biens demeurent encore au monde, va les récupérer et emmène-les dans l'œuvre de Dieu. Et quand je dis emmène-les dans l'œuvre de Dieu, je ne dis pas va le donner à ton berger. Non. Va même l'utiliser pour ta propre vie, mais en dehors du monde, en dehors de l'Égypte, en dehors de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne peux pas prendre tes richesses et les investir dans des boîtes de nuit. Non. Ça, c'est quitter l'Égypte et laisser ces gros bétails en Égypte. Tu ne peux pas quitter le monde et investir tes richesses dans des travaux qui n'honorent pas Dieu. Cela n'est pas possible. Cela est une proposition que Pharaon fit au peuple d'Israël afin de leur maintenir loin de la volonté de Dieu, afin de leur maintenir sous son joug. Et donc du coup, je te déconseille de prendre tes biens et de les investir dans des œuvres qui n'honorent pas Dieu. Tes gros bétails, tes petits bétails doivent aller dans des endroits où le nom de Dieu est glorifié. Et quand je dis nom de Dieu est glorifié, je ne vois pas que Église. Tu peux créer une entreprise, engager des personnes, engager des frères, des sœurs qui travaillent peut-être pour une nation. Mais tu ne peux pas investir tes biens pour l'usage de la perdition du peuple de Dieu. Tu ne peux pas utiliser tes richesses pour les investir dans l'usage des événements qui emmènent le peuple de Dieu à aller de pire en pire. Cela n'est pas possible. On appelle cela autrement quitter l'Égypte tout en laissant ses gros et ses petits bétails en Égypte. Et si tu vis dans cela, comprends bien donc que tu es toujours sous la volonté du diable.
Parce que je l'ai plusieurs fois dit, lorsque Dieu était venu parler à Moïse pour la liberté du peuple d'Israël, ce n'était pas pour que le Pharaon puisse donner son point de vue, mais c'était pour qu'ils puissent recevoir leur totale délivrance. C'est de cette même manière que lorsque Jésus-Christ est venu nous sauver par son sacrifice à Golgotha, ce n'est pas pour que nous puissions discuter avec le diable, mais c'est pour que nous puissions recevoir notre totale délivrance sans un mot du diable. Il doit rester muet face au salut que Jésus-Christ nous donne. Cela a été l'enseignement de ce soir et je suis sûr et certain que cela t'a béni. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce message qui a été prêché puisse, oh mon Dieu, influencer tous les oreilles qui m'ont entendu, afin de comprendre qu'ils ne sont pas appelés à dialoguer avec le diable. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lorsque le diable a eu à dialoguer avec l'homme, que l'homme s'est retrouvé perdu. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus, que les ainsi dits de l'Éternel pour ta vie ne sont pas à dialoguer avec le diable. Lorsque Dieu te dit quitte le monde, le diable n'a aucun mot à dire. Lorsque Dieu t'impose quelque chose de nouveau dans ta vie, le diable n'a pas un mot à dire. Tu es appelé à recevoir automatiquement ce que Dieu a décrété. Et je déclare que si le diable avait un mot à dire, que ce mot puisse cesser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Makasite Rabassa. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu as ta liberté. Tu as ta liberté. Jésus est venu te donner ta liberté. Jésus est venu comme Moïse déclarer que tu es appelé à sortir. Et je déclare que tu sors dans le nom de Jésus. Tu ne demeures pas dans le monde. Tu ne demeures pas en Égypte. Et rien de toi ne demeure en Égypte. Tout de toi quitte le monde et tout de toi sert l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Et je dis Amen. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse abondamment, que ses bontés demeurent les vôtres et que tout de bon puisse vous accompagner. Comme je le dis de temps en temps, ces enseignements que nous donnons sont des moments très importants. Très importants. Pourquoi très importants? Parce que plusieurs vies sont restaurées, plusieurs vies accèdent à l'œuvre de la grâce, plusieurs vies sont transformées. Et donc du coup, ne manquez jamais, après être béni par des messages comme celui-ci, de pouvoir les partager à d'autres personnes, afin que eux aussi à leur tour puissent recevoir leur bénédiction et que la gloire puisse retourner à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'était un peu ça. Je suis sûr et certain que par ce message, vos vies ont certainement un plus. Et comme je le dis souvent, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous. Partagez cette page YouTube, cette chaîne YouTube à vos collègues, à vos amis de travail, à vos meilleurs amis. Dites-leur qu'il y a une chaîne qui travaille pour l'édification de leur vie. Et donc du coup, l'audience grandira. Et plus l'audience grandira, qui sait, on pourra atteindre nos premiers 1000 abonnés. Et nous finirons peut-être à atteindre nos 1 million d'abonnés. Et la parole de Dieu sera énormément prêchée. C'était donc un peu ça. Et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ et que l'honneur, la majesté, que tout de bon puisse le revenir. C'est lui qui nous a permis aujourd'hui de parler comme on le fait aujourd'hui, de dire tout ce qu'on peut dire afin que son peuple puisse être sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment et à demain, à après-demain, je ne sais pas à quand, mais que ses bontés puisse vous accompagner. J'ai pas envie de vous laisser, mais je suis obligé de vous laisser. Ciao, ciao. L'œuvre que nous bâtissons est une œuvre qui n'est pas facile. C'est une œuvre qui demande beaucoup de sacrifices. Et donc, du coup, nous ne cesserons jamais d'ouvrir les portes à toutes les personnes qui seront prêtes et disponibles de pouvoir nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et donc, du coup, si vous souhaitez devenir partenaire de cette plateforme qui est Christ pour les nations entières, nous vous demandons de nous contacter par notre compte WhatsApp. Le numéro va juste apparaître ici. Et je suis sûr que votre contribution sera quelque chose de très bénéfique pour l'évangile
de notre Seigneur. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile pour nous d'atteindre plus de gens avec plus de partenaires. Et donc du coup, nous vous invitons et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette grande œuvre que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse abondamment.